Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une ouverture de cartes d'environ 2000-2500 cartes. Donc je sais que c'est des vidéos que vous appréciez. En tout cas, moi c'est un format de vidéo pardon, que j'apprécie faire parce que c'est vraiment un kiff d'acheter une collection et de vous la faire partager, de découvrir les cartes en même temps que vous. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec la collection qui contenait la collection légendaire de Joey, où c'était vraiment un pur kiff d'ouvrir ça et de découvrir les raretés qu'il y avait dedans. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est sur une collection de 2000 cartes, donc c'est une collection assez récente, qui doit pas avoir trop d'anciennes cartes, mais c'est des cartes qui sont sorties justement juste donc ça doit être la période Dupo. Donc Dupo c'est 2019 il me semble. Donc il doit avoir des cartes de MP22 jusqu'on va dire Dupo. Donc pourquoi j'ai acheté cette collection-là? Alors je l'ai acheté parce qu'il y avait pas mal de cartes dedans qui m'intéressaient, forcément, vous allez me dire. Parce qu'il y avait pas mal de cartes marionnettes de l'ombre. J'aimerais bien me faire un deck marionnette de l'ombre. C'est vraiment un archétype que j'apprécie beaucoup. Il y avait aussi des cartes Necros que j'aimerais bien récupérer de Dupo. Il y avait aussi un coffret légendaire, donc les héros légendaires. Donc c'est des cartes qui moi me parlent parce que c'est à peu près la même période de quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette collection-là. Peut-être qu'il y aura d'autres pépites, peut-être qu'il y aura d'autres choses. On va se découvrir ça en même temps. Je vous bouge juste 5 minutes pour vous montrer à quoi ressemble la collection. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. Comme vous avez pu le voir, il y a trois deck box. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. Et je vais prendre la première boîte. Et puis c'est parti du coup. Donc je suis très content parce que c'est des petites boîtes en plastique comme ça. Donc ça va être super content. Je vais être super content et ça va être super pratique de ranger ces cartes. Pour ranger les cartes, les bases de deck. Donc franchement, je trouve ça vraiment top. Allez, c'est parti. Ah, à me désenchaîner. Donc ça, super carte. Donc en chim, je vais me la mettre de côté. Papillon Séraphin, donc ça aussi c'est pareil, je vais me la mettre de côté parce que vous savez depuis le temps que je vous en parle, je travaille sur un deck insecte. Donc, depuis le temps que je vous en parle, j'espère pouvoir vous le montrer rapidement. Verdant Win, la charmeuse de vent, ça pareil c'est aussi sympa. Ah, Crowley, le premier Prophet Voyant, donc ça c'est une carte que je joue dans mon deck Dogma Rituel, que j'espère vous présenter bientôt. Deux monstres magiciens, 6 cartes interloquées par lien, vous pouvez révéler 3 cartes livres de magie, de noms différents depuis votre deck et votre adversaire en prend une au hasard pour ajouter pour ajouter à la main. Donc ça c'est vraiment très très fort. Je vais me la mettre de côté. Donc c'est tout ce qui est prophétie, de l'alterguesse, policière patrouille. Donc ça c'est du BL max magie de mousquetaire, vampire inspirante, sauveur vent de terreur, bloqueur barricade board, étoile brillante GTFA. Ah, un petit gadget platine, ça que je jouais dans Morphtronic, je me la mets de côté aussi, j'aime beaucoup la carte. Et ça, c'est quoi? Un Magna Exploser Roi Mecha Super Quantique Neo. Donc du Dane, je connais pas du tout. Véhicolone Amphibie en lunienne. Attelage de la colère du double traction. Donc ça, c'est pour les monstres machines. Ah, un tireur élastique grande vitesse roïde. Poupée truquée marionnette de l'ombre. Un petit Cyber Dragon Sigère. Donc ça, c'est du MP19. Garde-point de restauration. Isolant de l'espace. Disciple du lien. Wiki Cybers, superviseur de sauvegarde, un brouilleur de mise à jour, de l'ange Marine 16, cœur de merveille Marine 16. D'ailleurs, j'ai un deck Marine 16, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais un petit deck profile ça vous intéresse, que je vous présente mon deck Marine 16 tout simplement. Un lien mail Arc et Démon, construction marionnette de l'ombre. Donc, comme je vous disais, les cartes marionnettes de l'ombre. Donc là, il y en a quelques-unes. Il y a de la commune, donc SDSH et du Dupo, de Dauphinel, du Farstar. Donc pareil, Farstar c'était un archétype que j'aimais beaucoup. Enfin, vous me connaissez maintenant, le fait de burn l'adversaire, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment une façon de jouer que j'aime beaucoup. Tiens, la petite Serra Traptrix dans BLHR qui est ressortie dans le deck de structure, je crois, en commune. Le chef d'orchestre Harpie, donc ça, du BLHR aussi, je la trouve juste magnifique. Bien sûr, la carte est censurée chez nous, alors que dans l'OCG, elle est pas du tout habillée, pardon. Moine du Tenny, Berserker, Dragon, Agarpain, donc ça, petite carte bannie
malheureusement. Lien Kuribo, ça fait toujours plaisir de récupérer les liens Kuribo. Dragon de sécurité, décodeur bavard, un petit salamandre grand admirage et un chaleur Léo en MP19. Donc on continue. Donc si cette vidéo est trop longue, je la découperai en deux parties pour que ce soit pas trop long et que vous vous ennuyez pas trop. Mais en tout cas, pour l'instant, on continue. Donc dragon fantôme aux yeux complets. Donc celle-là, pareil, vous savez que j'ai un ami qui joue pendule. Donc celle-là, je vais lui mettre de côté. Marionnette de l'ombre, Zephranoïde. Donc là, pareil, dragon pendule aux yeux impairs. Donc ça, c'était les cartes promo, il me semble, de Dupo. Inchi, donc LED5, celle-là je peux vous dire, j'en ai ouvert. Le dragon FA, c'est une très bonne negate de carte magie. Je me la mets de côté. Du Shiranui, monteur hyper psychique, robot guerrier. Ah, comme quoi il y a des cartes un petit peu vieilles. 5 DS2, je connais pas du tout. Dupo, un petit héros de la lumière d'arc, ça c'est pareil, carte super sympa. Ah, les guêpes de bataille, j'ai toujours trouvé que elles rendaient très très bien en secrète, les secrètes de BLHR, les guêpes de bataille. Franchement, je les trouve trop stylées. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à vouloir faire un deck insecte. C'est l'archétype guêpe de bataille. Parce qu'on peut burn notre adversaire. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup ça. Je me répète, mais franchement, je trouve ça top. Et le fait de spammer plein de monstres insectes, je trouve ça vraiment super. Le petit dragon, ancien dragon féerique en LCKC. Franchement, c'est top. Le dragon ascendant rouge, j'espère qu'il y sera dans le deck de structure qui va sortir début décembre sur Jack Atlas. Donc, croyez-moi que, en étant un grand fan de 5D et de Jack Atlas, d'ailleurs, ma photo de profil en atteste, je vous ferai un deck profile, bien sûr, sur ce deck. 2 petits builds, ça c'est super cool. Un dragon rouge archidémon, un bouillant dragon archidémon, bouillant dragon rouge archidémon de la calamité. Derrière, un dragon poussien d'étoiles, donc ça c'est les cartes de Dupo, ça c'est du CT13, LCKC, franchement top. Refaiseur des voleurs du temps, c'est des petites cartes sympas qui sont toujours cool à récupérer. Donc c'est un numéro 26, numéro 76, Géradiel l'harmoniste, vraiment top. Un petit Utopie, Utopie éclair, MP16, Dragon Photo, armure complète aux yeux galactiques. Je sais pas du tout si ces cartes ont de la valeur, je connais pas du tout les yeux galactiques. Donc les photons, pardon. Bon, allez. Ah, là, il y a de la carte beaucoup plus ancienne, donc qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ce sera de la commune? Est-ce que ce sera de la rareté? Je sais pas du tout. Alors, c'est très pratique pour ranger, mais c'est pas très pratique pour récupérer les cartes. Donc là, on a du buff de combat, du DDK. La sombre lame, donc ça m'a l'air wow, c'est des vieilles cartes, ça. MDM, des PKB, donc ça va, elles sont pas trop en mauvais état. Là, c'est un petit LCKC, donc la réédition Kaiba légendaire. Dragon perroquet, j'ai toujours trouvé que elle rendait vraiment super bien cette carte. Du soldat géant de pierre, ah, Yosan Ryu MDM, à manger celle-là. C'est du speed duel, du zombie, donc du DDK. Ça, c'est des cartes super nostalgiques. Ça, c'est les premières cartes qui sont sorties. Les premières cartes Yu-Gi-Oh! Qui sont sorties. Voilà, celle-là, Ryu Kishin. Donc, ça, c'était une carte jouée par Kaiba, elle me semble, dans la première saison. Et là, pareil. Neos, donc c'est du Neos de Dupo. Hop, c'est bien ça. De Dupo. Donc, il a dû en ouvrir quelques-unes. Magicien sombre, donc ça c'était l'artwork alternatif, il me semble. Ah non, pardon, c'est celui-là l'artwork alternatif. Hop, un petit dragon blanc, elle s'est cassée. Marauser Vorse, carte emblématique de Kaiba. Jiminy Elf. Oh, là, le génie mystique de la lampe. Franchement, je trouve cet artwork, bah, vous voyez, il y a les deux côte à côte. Je trouve vraiment cet artwork là trop stylé. Et voilà. Il nous reste un petit compartiment. Je vais vous sortir les cartes tout de suite. Voilà. Hop. Fusion miraculeuse. Fusion vision. Donc ça, c'est pour... Ah, une petite fusion de la destinée en Dane. Je vais me la mettre de côté.
Parce que je vous avais fait un deck Dragon Armée des Ténèbres où je jouais Fusion de la Destinée. Et je suis super content de la récupérer. Donc ça, Grande Fusion Héros élémentaire. Chevalier Néo, Héros élémentaire. BLHR, celle-là c'était quoi? Du Dupo. J'en avais acheté du Dupo, mais j'ai acheté que 3 boîtes. J'avais pas eu malheureusement ce que je voulais. Le petit Dragostapédia Prédaplante, pardon. Ah, là, on va commencer à arriver dans les cartes qui m'intéressent. Les cartes Fusion Marionnette de l'ombre. Donc, une Wendigo. Je vais me les mettre de côté. Alors, parce que je trouve vraiment... Regardez celle-là. Anoyatilis, Marionnette de l'ombre. Franchement, un Marionnette de l'ombre et un monstre haut. Je les trouve vraiment trop belles, ces cartes-là. La petite Winda. Donc, celle-là, c'est la carte qui nous permet, il me semble, de d'abord être invoqué par fusion. Et il me semble qu'une fois qu'elle est sur le terrain, on peut plus faire d'invox P. D'abord être invoqué par fusion, non destructible par des effets de cartes de l'adversaire. Chaque joueur ne peut invoquer spécialement un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour. Donc ouais, c'est bien ça. Donc, oh là, en plus, elle est en x3, donc c'est nickel. Là, Apkalon. Donc ouais, ça c'est du deck de structure. Construct Marionnette de l'ombre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve beaucoup plus stylée dans l'autre version. Bah voilà. Dans cette version-là, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez celle-là ou celle-là. Franchement, moi je suis beaucoup plus fan de celle-ci. Après, je pense que c'est une question de goût, de couleur. Franchement, je préfère cet artwork-là. Hop, ça c'est toute la petite base Marionnette de l'ombre que je vais me laisser ici. Du Farstar, Fusion du Feu, Ostinato, Fusion Nécro, ça aussi c'est des cartes sympas. Et bah du coup on a encore Fusion Marionnette de l'ombre L, donc là magie rapide. Je vais me les mettre par dessus. Encore une Fusion Marionnette, logiquement je devrais avoir toutes les cartes, parce que j'ai l'impression que le deck de structure est acheté en x3. Donc la forme du chaos, si seulement on pouvait avoir un petit dragon blanc max, chaos max, ce serait top. J'espère. Un rituel du lustre noir. Ça, c'est cette carte. Elle est juste géniale. C'est trop nostalgique. Je revois Yugi l'utiliser contre Mai au royaume des duellistes. Franchement, c'est top. Ah, un petit miroir de nécrose. C'est toujours bon. C'est que le nécrose, comme je vous avais dit, logiquement, je me doutais qu'il y avait du nécrose parce que pas mal de cartes avaient été rééditées dans du pot. Donc, franchement, ça, c'est top. Un petit Valkyrus. Est-ce qu'on aura Trishula? Non, mais j'espère qu'il n'y a pas que ça. J'espère qu'il y en a d'autres. Parce que j'aime beaucoup les cartes nécroses et j'espère vous faire un petit deck assez sympa. Roi des marais, vous pouvez substituer cette carte par n'importe quel monstre matériel de fusion. Lorsque vous faites ainsi, le ou les monstres matériels de fusion doivent être corrects. Oh, la polymérisation, bah, c'est de l'allemand sang. Voilà, un peu mangé. Hop. Ça, protecteur des tombeaux. Donc ça, c'est quoi? MP19. Ah, miroir des rêves, dragon ultime aux yeux bleus. Ça, c'est du LC cassé. Voilà, ça, c'est... Ça, c'est franchement, c'est la carte que j'aurais rêvé d'avoir quand j'avais 10 ans, la cour de récré. Franchement, ça me fait trop rêver. Ah, celle-là, celle-là encore plus, encore plus. Chevalier, maître dragon, DPK, BFR027. Et là, pareil, sauf en LC cassé. Là derrière, Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Ça, c'est les cartes de Kaiba. Hop, Dragon, Canon Dragon Xyz, Tigre Catapulte, le Croc de Critias. Franchement, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Il y avait de la collection Kaiba, de Dragon de Destruction que je joue dans mon deck Desperado. Vous commencez à avoir l'habitude, je crois, à chaque fois que je l'ouvre en collection, je vous le dis. Et c'est vraiment des cartes que j'aime beaucoup. C'est une partie de nostalgie de Yu-Gi-Oh! Franchement, avec Timé, Critias et... Je suis Timé Critias et je retrouverai pas le troisième nom malheureusement. Ouais, Hermocrate. Voilà, je viens de le retrouver. Donc voilà pour la première petite boîte plastique que je vais mettre de côté. On va s'ouvrir la deuxième. Ou alors peut-être qu'on... Allez, si on va s'ouvrir un petit deck. Donc comme vous avez pu voir. Donc là, une petite deck box. Donc Héros de la Destinée. Donc je suppose que ça va être le deck juste sous sleeve. Héros de la Destinée. Donc on avait ça c'est des petites cartes sympas pour ceux qui aiment bien Héros de la Destinée. Après je crois qu'il y avait des staples sympas. Terraformation, il y en avait deux, elle était pas limitée à l'époque. Ange Noir, Héros de la Destinée. Petite Brume de l'ombre, carte super sympa, polymérisation. Ça c'est toutes les cartes. Un petit Malveillant en ultra.
Franchement, c'est top. Pioche de la destinée. C'est des cartes que je suis content de récupérer parce que je travaille toujours sur mon deck Dragon Armé synchro. Et franchement, les petits malveillants, pardon, c'est toujours sympa. Petit Monster Reborn, polymérisation et un petit maître de l'effroi. Donc voilà pour la première deck box. Est-ce qu'on s'ouvre allez, on va s'ouvrir une petite deuxième. Alors, on va faire un nordique dans la petite deck box blanche. Donc je suis très content parce que je fais pas mal de decks en ce moment, comme vous pouvez le voir. Je suis très content de récupérer ces sleeves et ces deck box. Hop. Donc ça, Gulvig, on va dire ça. Ça, petit dragon corail, c'est toujours sympa. Après Thor, Loki et Odin, ça aussi. Le petit Bills des dragons diaboliques. Le Bills dragon diabolique, dragon de ferraille. Le petit trou noir en ultra. Tout ça, les cartes nordiques. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse fortement. On va passer assez rapidement. Après, je crois qu'il y avait les lances interdites. Ouais, voilà, Graal interdit, lance interdite, tenue interdite. Charge de l'âme, malheureusement, qui est bannie. Et Trunade. Voilà, dans les cartes assez sympas, on va dire, à récupérer. Donc voilà pour le autorité solennelle. Activer cette carte ciblant un monstre as. Ok, d'accord. Donc voilà, on va repartir sur une autre boîte en plastique. Après, c'est des decks, honnêtement, c'est des decks qui n'ont pas été touchés. C'est les decks de cette boîte-là. Donc, on va s'ouvrir ça entre nous. Je sais pas. Ah bah, du coup, dedans. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça, c'est le Speed Duel. Donc, c'est pas décellé. Donc, ça, je vais me les mettre de côté. Là, petit paquet de sleeves, un petit tapis. Oh, il y a des cartes. Est-ce que c'est des cartes Hop, ça m'a l'air d'être que du classique, en plus pas en français. Donc ça m'intéresse moins. Samouraï Super Heavy. Dessert seul. Hop, ouais, il n'y a pas grand chose. Ah, ça Flute of Summon Dragon. Hop. J'ai cru qu'elle brillait, mais non. Donc, on a quoi? On a des sleeves. Oh, il y a l'air d'avoir quelque chose là-dedans. Après, c'était... J'en avais ouvert pas mal parce qu'il y avait une promotion chez Pickwick à l'époque où il y avait un tarif préférentiel. J'ai toujours voulu, il me semble, seulement de la fureur. Je crois que c'est celui-là où il y avait Appalooza. Et du coup, on en a quoi comme petite carte? Salamandre Coyote. Donc ça, c'était super sympa. J'aimais beaucoup quand ils faisaient des éditions spéciales. Malheureusement, ils ont arrêté. Bon, bah, écoutez, ma foi, s'ils ont arrêté, c'est qu'ils devaient avoir une bonne raison. Allez, on va passer sur une autre petite boîte. Hop, on va s'ouvrir ça. On continue de s'ouvrir ça, donc j'espère que la vidéo vous plaît. J'espère que les cartes que je vous montre vous intéressent, d'ailleurs au passage. En tout cas, moi je suis super content, je vais pouvoir avancer sur des decks, sur mes bases de decks d'ailleurs. Et ça me fait toujours énormément de cartes à récupérer. D'ailleurs, la carte Prédaplante, celle-là je la connaissais pas du tout. Un Gogipol. Hop. Escadrille des longues oreilles. Encore du nordique. Donc ça c'est quoi? OP12, ça OP12, pareil. Fourmi Ascator. Hop, je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Proctocorn, Boycoton, équipe 2.1, Bronze tout seul. Marjolaine Aromage, ça c'est pareil. C'est un archétype aromage où tu gagnes des points de vie. J'aime beaucoup la façon de jouer. Du Bulldozer, Brutaille, Chenille Infinie. Oh, super sympa ça, la trancheuse Chenille Infinie. En inch, je me la mets de côté. Du TG, Poisson TG, oh, Squelette métallique TG, du Valkyrie. C'est des voleurs du temps. Shinobi Necro, j'ai cru que c'était du ninja, mais non. Du Shiranui. Voilà, je me suis mis les petites cartes qui m'intéressaient de côté. Alors, à me posséder, il y a du Speed Duel, du Gookie. Ça, Clown Farceur, cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler un monstre artiste dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais son attaque et défense deviennent 0. Ça, c'est toujours très sympa à récupérer. Je vais me le mettre de côté.
le brigand d'Endymion, l'hydre de Reptilia, Face Debug, Goldo Cataclysmique, Volt Tester, Fury Intercepteur, du Marine CS, Vic Viper, Yosenju. Ah, Ondine Demoiselle de Fortune. Je me la mets de côté aussi, je sais plus. Bah, celle-là, je suis sûr de l'avoir en x3, c'est sûr. Et 3 petites raies blanches. Donc, ça, c'est une carte assez sympa. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en défaussant un monstre haut. Vous ne pouvez invoquer spécialement raie blanche qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, ce tour, vous pouvez la traiter comme un synthoniseur. Vous pouvez utiliser cet effet de raie blanche qu'une fois par tour. Ça peut être sympa. Je me la mets de côté. Dans un deck Shark ou ce genre de choses. Ça peut être très sympa. Donc on est déjà à 20 minutes de vidéo. Je pense que c'est le dernier petit tas que je vais vous montrer. Je me garderai le reste pour une deuxième partie. Un gardien de l'ombre. Poussin Kaleido, clair de lune. Pareil, j'aime beaucoup l'archétype Luna Light. C'est vraiment un archétype que j'aime beaucoup. Des grosses fusions pour OTK. Franchement, c'est top. Là, Aquamarine, sorcière de la bonne aventure. Je les trouve vraiment trop mignonnes, ces cartes-là. Derrière Salamandre, Jacques Jaguar. C'est très intéressant, ça. C'est les cartes pour Salamandre Great. Salamandre Grande tout court. Excusez-moi. Durant le tour de chaque joueur, Achacha, Chambarin. Est-ce que ça burn? Il me semble, oui. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui va infliger des dommages, lorsqu'il est résolu est activé, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, infliger 400 points de dommages. Donc ça, je me le mets de côté. Furet Escrime de feu. Un petit Dogoran. Ça, c'est toujours bon à prendre. Petit Kaiju. Ça, Empereur de la Flamme Infernale. Donc SD3. Voilà, un peu abîmé. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je vais me la mettre de côté. De la magie dolce, un petit collectionneur de jetons, je me les mets de côté, c'est des cartes assez sympas ça. Hurleur d'esprit, un petit poussin bleu, black, c'est quoi un poussin B aux yeux rouges, qui est fort abîmé d'ailleurs au passage. Kaiser Marauserverse, donc ça c'est du MVP1. Soldat Sentinelle, Gardien Celte, des armes nobles, vraiment trop stylé cet artwork. Du Gardien Celte avec un effet, ça c'est du LCKC aussi. Duc Dragunité, LCKC, un petit Sangan, Légionnaire Dragunité, Sénat Dragunité et Dragon Lapis. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Donc on va se repasser vite fait les cartes que je trouvais intéressantes, que j'avais mis de côté. Donc après, je tiens à préciser, c'est les cartes que moi je mets de côté. Après, c'est peut-être pas forcément des valeurs, mais c'est peut-être pas forcément des grosses valeurs, pardon, mais c'est des cartes dont moi je vais avoir besoin. Donc Chenille Infini, ou des petites staples comme collectionneur de jetons, un petit kaiju à récupérer, c'est toujours sympa, les petites raies blanches, Ondine Demoiselle de Fortune, le clown, farceur mage artiste, fusion de la destinée. Carte très sympa, ça pareil, héros pour les cartes rituelles, c'est top. Dragster de l'aube, gadget platine, Crowley, Verdante, Papillon Séraphin et l'âme désenchaînée de la rage. Donc voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties et surtout pour ne pas louper la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.